Si vous avez besoin de refaire l'ourlet de votre pantalon et que vous allez chez le garagiste, il y a de grandes chances que vous repartiez avec votre pantalon sous le bras. Évidemment, si vous êtes dans une intention particulière, dans des questionnements particuliers et que vous ne vous adressez pas au bon professionnel, eh bien, il y a des chances que vous repartiez frustré, mécontent, en colère, etc., etc. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de garder en mémoire des échanges téléphoniques qui n'étaient pas des séances, mais juste des entretiens de rencontres avec certains d'entre vous. Et j'ai pu entendre quelquefois, quand vous me partagiez des séances que vous aviez pu avoir avec d'autres confrères et d'autres consoeurs, eh bien, je me rappelle avoir entendu comment vous étiez souvent frustré, que vous ne compreniez pas pourquoi le professionnel pouvait vous poser des questions, etc., etc. Donc, il y a comme cette vidéo qui s'est dessinée en moi ces derniers temps, et je me suis dit, Thomas, tu vas essayer de clarifier cette différence entre la voyance et la médiumnité. Car si ces deux fonctions, pour moi, peuvent évidemment fonctionner ensemble, et c'est ce que je fais dans ma pratique, eh bien, certains médiums vont travailler uniquement avec, par exemple, avec le contact défunt, le contact guide spirituel. Certains voyants vont travailler uniquement au travers de flashs qu'ils ont et de supports sur la dimension horizontale pour différencier la dimension verticale avec laquelle le médium va venir travailler. Alors évidemment, dans ces deux fonctions, l'invisible est présent. Le voyant, lui, au travers de sa clairvoyance, pour vous proposer une image, eh bien, va beaucoup travailler dans l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur la matière de votre corps et ce qu'il y a aussi dans votre champ aurique, qui, lui, comprend toute votre histoire, passée, présente, future, les mémoires émotionnelles, etc., etc. Donc le clairvoyant va s'appuyer sur cette lecture et sur ce que va lui renvoyer vos corps pour vous proposer des guidances sur le plan professionnel, affectif, sur les potentiels, les devenirs, les ressources, etc. Le médium, lui, la fonction de médium, pour le dire autrement, parce qu'encore une fois, le médium et le voyant peut être un unique métier et une unique personne. La fonction médiumnique, elle, eh bien, place le professionnel comme un intermédiaire. Un intermédiaire entre vous et un défunt. Un intermédiaire entre vous et vos guides spirituels. Un intermédiaire entre vous et vos ancêtres. Donc le médium va travailler beaucoup dans cette traduction, traduire des informations qu'il reçoit de l'invisible, vous poser des questions, nourrir un échange et des réponses que vous allez donner, eh bien l'invisible va continuer à communiquer. Et donc le travail de médium est un travail, je crois, beaucoup de communicant, de facilitateur, et c'est en ce sens où de ce que je comprends en tout cas et de mon expérience, le médium va avoir besoin de poser à un moment, dans tous les cas, beaucoup plus de questions, surtout si vous êtes dans l'intention d'avoir un dialogue avec l'invisible. Parce que dans le mot dialogue, il y a deux, et donc il est très important que les deux parties, pas simplement celle de l'invisible, mais vous aussi également, eh bien, soyez dans cette posture ouverte, curieuse, pour que cette relation, cette communication avec l'invisible puisse s'amplifier et se construire, facilitée par le médium. Donc l'intention avec laquelle vous allez arriver auprès d'un professionnel fait toute la différence. Si vous allez voir un médium pur qui lui va simplement travailler avec des défunts par exemple, et que vous arrivez pour une guidance sur le plan amoureux,
eh bien, c'est arriver avec votre pantalon chez le garagiste. C'est pareil. Si maintenant vous arrivez pour une guidance sur le plan amoureux et que vous allez voir un médium qui lui travaille à la fois dans sa médiumnité, avec sa médiumnité, mais aussi avec sa clairvoyance, eh bien, il y a de grandes chances que, au travers de cette guidance que vous recherchez sur le plan amoureux, eh bien, peut-être un ancêtre va se présenter, vous allez y avoir des messages de vos guides, et puis vous allez également y avoir une lecture des blocages qui peuvent résider à l'intérieur de vous concernant ce domaine-là. Si maintenant vous allez rechercher une guidance spirituelle, à faire grandir cette connexion avec vos guides et recevoir des messages pour vous, et que vous allez voir un voyant qui ne travaille pas avec une dimension médiumnique, eh bien, ce que vous allez avoir en retour, eh bien, ne va ou pas peut-être répondre complètement à des questionnements que vous pourriez avoir. Pour peut-être donner une vérité qui n'en est certainement pas une, mais comme élément de repère, un médium peut travailler encore une fois avec sa clairvoyance et va travailler beaucoup avec votre champ énergétique également, qui en soi est une dimension de l'invisible. Lorsque vous arrivez avec tout ce que vous êtes, tout votre vécu, le médium va avoir une capacité à se connecter à cela. Si on prend un voyant qui va travailler uniquement avec cette dimension de la clairvoyance, des supports, des flashs, etc., eh bien, lui n'a pas nécessairement accès ou ne développe pas nécessairement cet accès-là à l'au-delà, à l'invisible de l'autre monde et à des contacts défunts, etc. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que ces contacts ne peuvent pas transparaître dans ces supports, mais ce n'est pas tout à fait la même manière de travailler. Et certains voyants n'ont pas du tout à cœur de travailler avec l'au-delà. Et certains médiums n'ont pas du tout à cœur de travailler sur des guidances très spécifiques par rapport à votre vie, mais eux se chargent simplement de délivrer des messages qui viennent de l'au-delà. Donc assurez-vous, quand vous allez voir un professionnel, de voir comment est-ce qu'il travaille. C'est pas tant est-ce qu'il va tirer des cartes, je crois, utiliser un pendule, être sans support, canaliser. C'est pas tant dans la forme, mais c'est aussi quelles sont ses qualités, ses dons, qu'est-ce qu'il a développé, et surtout quelle est son histoire, quel est son parcours, quelle est sa manière de faire, et est-ce que ça correspond aussi à quelque chose qui vous parle. Et c'est, je crois, dans cette rencontre qui va se faire entre le professionnel et vous que peut naître une très belle relation qui, je crois, va être le terreau pour vous offrir de belles réponses. Voilà, faites encore une fois confiance à votre cœur, à votre ressenti profond, et au fait que c'est déjà la relation humaine qui va nourrir la relation avec l'invisible. Gardez aussi beaucoup auprès de vous votre autonomie, votre indépendance, pour le dire autrement, votre libre arbitre. Eh bien, un professionnel de l'accompagnement est là pour traduire tout un tas de choses qui vont le traverser. Et encore une fois, il ne s'agit pas que la vérité du professionnel prenne la place sur votre propre vérité, mais que les éléments qui vont apparaître dans une séance de voyance ou de médiumnité eh bien, puissent être des repères nouveaux dans votre carte. Imaginez que vous arrivez avec une carte et puis que cette séance vient placer des repères, des nouveaux repères. Là, vous vous apercevez que sur cette carte, là j'observe qu'il y avait des montagnes alors que je ne les voyais pas. Et puis là, j'observe qu'il y a des rivières, j'observe qu'il y a des routes là où je ne les voyais pas avant. Vous allez repartir avec une cartographie plus détaillée, plus claire.
Et donc, ça va vous permettre de faire vos propres choix. Ce sur quoi on ne peut pas faire l'économie dans notre incarnation, c'est cette capacité à faire des choix et à oser vivre ce qui nous est important de vivre. Et quel que soit le professionnel que vous allez consulter, je vous invite à bien clarifier votre intention en amont. Et en tant que médium, rappelez-vous, si vous allez consulter quelqu'un qui travaille avec le monde invisible, plus vous allez être ouvert, et ça ne veut pas dire que vous devez y croire à 1000%, ça ne veut pas dire que vous devez absolument tout connaître, il s'agit d'être ouvert, d'être disponible. Plus vous allez être disponible, plus vous allez avoir de la joie à accueillir les informations qui pourront vous parvenir, plus en tant que professionnel et en tant que médium, ça va être simple de vous transmettre ces informations. Un médium est un médium par définition, mais si je reprends l'image du garagiste que je vous partageais et qu'on la compare à celle de médium, un garagiste va avoir beaucoup plus de facilité à réparer une voiture dans son garage, là où il a tous les outils, les matériaux nécessaires et l'équipe nécessaire pour vraiment faire ce pour quoi il est missionné, que si la voiture est au milieu de l'autoroute, sous la pluie et en pleine tempête, ça va être beaucoup plus compliqué. Et finalement, c'est un petit peu pareil dans la fonction de médium. Moi, j'observe que tout en étant aujourd'hui pleinement confiant en ce qui m'anime et ce qui me porte, et ne cherchant plus à faire mes preuves, entre guillemets, là-dessus, eh bien, je peux observer que quand une personne vient me voir avec une grande ouverture, et quand bien même elle soit dans une forme de détresse ou de tristesse ou de colère, mais il y a une ouverture à accueillir l'invisible, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'être dans cette traduction parce que l'invisible est très présent, que d'être face à une personne qui possiblement pourrait remettre en question toutes ces informations venant de l'invisible, parce que souvenons-nous aussi que dans tout travail de communication et de relation, il y a des informations qui viennent parfois chahuter, qui viennent éclairer des endroits qu'on n'avait pas encore vus jusque-là, euh, qui viennent déconstruire des croyances, qui viennent insuffler une nouvelle manière de voir la vie. Donc tout ça peut être aussi un peu chahutant et en tant que professionnel de l'accompagnement, on est habitué à cela, à gérer cela. Mais voilà, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous amène un peu plus de clarté sur ce qui différencie la voyance de la médiumnité. Je suis Thomas Marcilly, médium, magnétiseur Reiki et thérapeute à Lyon. Je vous accueille sur mon site internet uneécolepourlarelation.fr sur lequel vous allez y retrouver l'ensemble de mes actualités, qu'elles soient dédiées aux séances individuelles et dédiées également aux groupes réguliers que j'anime en visio et en présentiel. Alors au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions qui émergent par rapport à cette vidéo-là, n'hésitez pas à déposer vos commentaires ci-dessous et puis ça me donnera l'occasion soit de vous répondre en direct, soit de proposer et de continuer à vous proposer des vidéos qui tentent de clarifier ce monde parfois très nébuleux et très confusionnant qu'est le monde de la médiumnité et de l'invisible. À très bientôt.